L'association Sunlaz lance le concours Plus belle brouette fleurie 2014 à Salazie. Le cadre général du concours Plus belle brouette fleurie 2014 intervient dans la continuité des objectifs de l'association Sunlaz, visant à œuvrer dans la dynamique du développement local, de la valorisation et de l'animation du territoire communal. Ce projet a ainsi pour objectif d'impliquer la population dans une action de valorisation touristique et d'embellissement des quartiers. Endorlement, romance, tendresse, mireille, doucement. Doucement, 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 doucement. Oui, exactement. Président de l'association Sunlaz depuis pratiquement une vingtaine d'années. Oui, la plus belle brouette fleurie. Donc c'est un concours qui a été donc initié par l'association Sunlaz, donc avec un petit groupe. Je peux citer Patrick Manoro, Marie-Jeanne Elisabeth. Donc c'est un échange d'idées. Et donc ça a démarré début 2013. Donc il a fallu laisser mûrir le projet, réfléchir, discuter avec les habitants pour pouvoir mettre en place ce projet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir d'une idée, c'est-à-dire c'est vrai que tous les projets, c'est de l'idée à la concrétisation et donc de la concrétisation donc à la finalisation. Donc il y a tout un bon bout de chemin à parcourir et souvent c'est la chose qu'on doit prendre en compte, c'est le temps. C'est-à-dire on doit laisser le temps aux gens de penser, de mûrir le projet pour qu'ils s'impliquent. Voilà. Alors le projet en lui-même donc a été donc financé par sur les fonds européens, donc sur les fonds FEDER, sur les fonds FEDER. Donc on peut dire qu'il y a la préfecture qui a financé le projet, il y a l'Europe qui a financé le projet et en partie la région. Une partie donc l'association Sunlaz, voilà. Alors, qui dit concours, automatiquement, il y a cadeau pour gagner. Donc, il y a un jury. Comment a été fait le choix du jury? Alors, donc le concours Plus belle brouette fleurie, donc c'est un concours qui se décline donc en plusieurs phases. Donc, on a nous travaillé avec la population, les habitants, pour pouvoir définir stratégiquement où positionner chaque brouette, puisque chaque quartier a 5 brouettes et il y a 10 quartiers, donc 50 brouettes au total. Le deuxième critère, c'est celui de la décoration de la brouette, d'accord. Le troisième, c'est chaque quartier doit personnifier le quartier, donc l'identité du quartier à travers le fleurissement. Le quatrième critère, c'est celui du décor. Souvent, on place une boîte un peu n'importe où et ça ne ressort pas. Donc, le décor est très important. Le cinquième critère, c'est la thématique par rapport à chaque boîte. C'est vrai que quand on a 5 boîtes, on peut décorer les 5 boîtes de la même façon, mais on peut aussi donc trouver. On peut aussi donc décorer chaque boîte selon un thème. Et le dernier des critères, c'est celui de l'implication des habitants donc dans le quartier. Et ça, on a fait signer donc des fiches d'adhésion par les ambassadeurs. Et qui sont les ambassadeurs? Les ambassadeurs donc, ont été désignés par les habitants de chaque quartier lors des premières réunions d'information et c'est à eux de faire passer l'information. Depuis tout à l'heure, nous parle de brouette. Qui ça a fait des brouettes? Alors donc sur les fonds leaders, c'est des financements donc qui donc seront versés sur Sunlaz. Et nous, notre objectif, c'est de faire bénéficier les artisans de Salazie. Voilà. Globalement, on a été nous financés sur les fonds leaders, donc l'acquisition, la fabrication des brouettes et des boîtes en boîte goyavier. Donc c'est un partenariat aussi avec l'ONF que je tiens à remercier. Donc les deux artisans de Salazie, c'est M. Deville Marius et M. Victoire Ludovic, donc ont fabriqué chacun 25 brouettes. Sur les récompenses, donc la question d'avant, donc on est parti sur récompenser les quartiers qui seront primés donc par des trophées. Donc il y aura 5 trophées. Là où on a mis en place donc un concours de dessin au niveau des écoles et toutes les écoles du CIAC sont concernées. La thématique, c'est dessine-moi une boîte fleurie. Donc on a prévu donc du matériel pédagogique qu'on a remis déjà aux écoles. Et puis les 2 dessins par catégorie seront primés. Voilà. Alors, donc nous aura le jury. Alors qui ça vous l'a pris comme jury là? Alors le jury, je voulais
prendre un jury extérieur. Parce que c'est vrai que quand on prend des gens de Salazie, on peut dire il y a une préférence pour un tel, il y a une préférence pour un tel. Donc j'ai préféré demander, comme la préfecture nous finance, donc demander à la sous-préfète de nous désigner un jury de la préfecture. Il y a le président de région, il y a le président de l'APN, donc en la personne de monsieur Raymond Lucas, qui s'y connaît donc en plante endémique, en fleurs et en espèces endémiques et indigènes, pardon. Et puis on a aussi donc demandé à l'ONF de participer parce que c'est le partenariat, il est total avec l'ONF sur le bois de goyavier. On a demandé aussi au Conservatoire botanique des Mascarins puisqu'ils sont spécialisés dans le domaine, et puis aussi à un architecte paysagiste de venir faire partie du jury. Voilà, c'est un petit peu les jurys. Il y a aussi l'IRT et l'OTI, voilà, donc on les attend. C'est une invitation, donc c'est notre premier concours, on les attend. Voilà. Alors ce sera quand justement? Le jury va venir quand? Alors donc nous on a donné, l'opération a démarré donc de fixation depuis le 1er août de cette année, 2014. Donc le jury passera le 20 novembre, donc c'est une journée où on notera l'ensemble donc des boîtes des quartiers, et on attend aussi que chaque porteur de projets qui, à l'intérieur de chaque quartier, viennent défendre son projet auprès du jury. Voilà, c'est vrai que ce sera un timing quand même assez juste parce qu'il y a 50 boîtes à noter. Donc le jury doit faire l'ensemble des quartiers, visiter l'ensemble des quartiers et noter chaque boîte. Les représentants doivent aussi défendre le projet. Ce sera une longue journée de travail le 20 novembre. Voilà. Merci, on invite les gens à venir voir quand le jury passe ou pas? Alors, donc pour la remise des récompenses, le jury passera le 20. Donc on fera donc la remise des récompenses 2 jours après, c'est-à-dire le samedi 22. Et là, donc du côté de Saint-Laz, on remettra donc une plante fleurie à tous les gens qui ont adhéré au concours. Ils sont pratiquement à 1500 à ce jour. Et puis on donnera aussi les 5 trophées aux 5 quartiers gagnants. Donc moi c'est Patrick Manoro, je pense qu'avec Alain et Marie-Jeanne, nous sommes un peu à l'initiative de ces projets-là. Donc ce projet-là, il est venu comment? Souvent, on entend des gens y parler, ils disaient que toutes les choses qui se faisaient, c'est à Elbourg. Donc dans ma tête, je me disais comment trouver un moyen pour que nous envoyions du monde partout. Donc l'idée c'était de monter un projet de bourrette fleurie. Donc voilà l'idée, comment la mûrie. Donc ma partie à Alain avec Marie-Jeanne, Alain qui a adhéré carrément ce projet-là. Donc c'est à partir de là que nous avons fait un travail en commun. Ce travail ne fait pas tout seul. Si moi a l'idée et que la population accompagne à moi, ça fait il ne marche pas. Et c'est vrai qu'Alain était tout à fait preneur avec Marie-Jeanne, donc nous avons démarré sur ce projet-là. Aujourd'hui, on me dirait de ce projet-là, c'était justement comment fédérer tout le monde autour d'un projet commun, et personne n'a aucune commune sans prétention. Aucune commune peut prétendre qu'elle a pu fédérer des gens autour d'un projet. Et ça, l'extraordinaire. Et donc, quelque part, ce projet, c'est de dire que demain, les gens vont travailler sur un projet, on aura un prix, ce sera primé pour le quartier, les 5 plus jolies bouettes. Et l'idée, c'est que des gens, quand ils arrivent, au lieu de rester sur Salazie, ils vont déambuler dans tout le secteur de Salazie, et ils vont aller tirer des photos. En tirant les photos, il faut bien aussi manger, il faut bien aussi boire. Donc, quelque part, c'est un apport de clientèle dans tous les quartiers, premièrement. Alors, c'est un concours là, sur combien de temps? C'est un concours, vite fait, là, ensemble, nous avons commencé notre travail dessus, à peu près, je pense qu'on a 6 mois à peu près, donc il doit finir là, mois de novembre. Là. Oui. Est-ce que selon vous, la population l'a bien impliquée dans ce projet-là? Je pense que déjà, une part, s'il avait point la population, l'idée, le projet était bien, mais au-delà de ça, s'il avait point la population, nous n'aurions jamais pu monter ce projet-là. Si nous avons pu asseoir ce projet et aller vers ce projet de bourrette fleurie, c'est parce que la population l'implique à Zot. Merci, vous voulez rajouter quelque chose? M'y rajouterai que, même si les nattes d'échappée, m'y rajouterai que...
Mais rajouterai que, me dire aux gens merci, les gens, les ambassadeurs que les là dans chaque quartier, parce que moi on a vu que vraiment ça implique à autres et que les autres s'y battent pas. Même un petit message à faire passer, de dire aux gens que souvent on nous dit que notre quartier n'est pas occupé. Aujourd'hui nous avons la chance d'avoir un projet qui embellit notre quartier. Il ne faut pas se détériorer les bonnes matériels. Il faut qu'au contraire nous dire à nos gamins, nous les là et demain matin les gamins prennent le relève. Donc voilà le petit coup de gueule que nous voulons faire passer. Merci. Merci. Moi, c'est Gladys de Marmartin, voilà, mais occupe le secteur de Marmartin. Vous voyez, elle avait organisé une réunion, elle avait invité toute la population, et puis voilà, par rapport aux personnes présentes, on a décidé, telle personne sera le référent, et puis nous, voilà, toute la population de Marmartin y suivent, et d'accord avec nous. Et il a été facile de monopoliser, combien de personnes on a pu attirer pour ce projet-là? Pour ce projet-là, honnêtement, nous n'avons pas été nombreuses. On va dire nombreuses parce qu'elle n'a pas eu des garçons, elle n'a eu que des femmes. Pas nombreuses, c'était à 5, 6 au pire, on va dire 7. Et il manque à nous peut-être des présences masculines, mais bon, on arrive quand même à trouver des personnes qui peuvent aider à nous. Alors, donc, vous avez créé cette brouette là? Elle est en cours, sauf que ce matin, on a appris que nous avons perdu une brouette, mais je pense qu'on y appelle aussi vite des gens pour que. Voilà, c'est du travail derrière tout ça. C'est toute une organisation. La personne qui vient sceller la brouette, c'est tout un travail. Donc un peu de civisme aux gens, honnêtement, il ne fait pas. Nos lieux, là où on a les brouettes, est très stratégique. Sur Marmartin, comme on n'a pas beaucoup de passages touristiques, donc nous jouons beaucoup sur les points de vue. On va dire c'est notre critère principal chez nous. Combien de brouettes vous avez là? Bon, la fin de PADN 9 et 5 normalement, il reste à nous 4. Maintenant au prochain, mais souhaite, voilà, si les gens, franchement, non, ils n'enlèvent pas les brouettes déjà mises en place, s'il vous plaît. C'est trop de travail après derrière, c'est du stress, les gens ils ne rendent pas compte, mais voilà, tout ça du travail derrière, il y a les brouettes, c'est du travail. Voilà, aujourd'hui encore, nous là encore une réunion, donc c'est pas juste nous pose la brouette et puis il est fini, non, c'est pas ça. Merci. Je travaille à la mairie de Salazie au niveau service environnement, mais on encadre un petit peu le secteur de l'escalier, de Salazie village, et puis dans les autres secteurs quand on a besoin de mon service, mais ravitaille un petit peu en bois gouyavier, la terre, compost mélangé. Voilà, mon but c'est ça, c'est accompagner dans tous les quartiers qu'on a besoin de mon service. Et là il demande à eau, enfin il fait appel à eau souvent ou pas? En ce moment, oui, parce que là, comme les bourrettes, on est en train de mettre en place dans tous les secteurs, donc là, les secteurs, ils n'accompagnent pas, donc c'est moi qui accompagne les autres secteurs. Donc c'est moi qui accompagne les autres secteurs, donc moi, mon but, c'est accompagner plus particulièrement les Salazie village et l'escalier en même temps. Vous donne des conseils? Pour l'instant, pas du tout, mais si le mois à la main, oui. Là, il y a eu 2 personnes pour créer les brouettes fleuries. Maintenant, en face de moi, monsieur. Alors, expliquez-nous un petit peu comment on l'a fait, une bonne brouette. Au départ, dans le concept de la brouette même, on avait déjà mis ça en place. Mais après, bon, par rapport au concours que M. Boyer a mis en place, on a pris le modèle que l'on avait déjà composé. Et après, nous l'a proposé et nous l'a eu le marché. Donc, où habite tout ça? Maracitron. D'accord. Donc c'était des trucs qu'on avait déjà fait avant alors. Voilà. Moi au niveau de bois de gouyavier, je touche à tout, moi. Je fais un peu l'artisanat. Donc moi, Maracitron. Moi, je touche tous les domaines, moi. Donc. Vous avez un atelier? Dernièrement, on n'avait point, mais là, on a trouvé une activité artisanale justement pour valoriser tout ça. Bonjour, moi c'est Marius Deville de Marapuldo. Oui, ma fabrique au total 25 brouettes. Bon, elle n'était pas vraiment facile, pas vraiment évident, comme pour moi c'était une première de travailler le bois de gouyavier. Mais après, au bout de 2-3 essais, ça a été quoi. Voilà. Combien de temps il prend pour faire une brouette? Pour la fabrication d'une brouette, il faut compter à peu près 8 heures, entre 8 et 9 heures pour la fabrication d'une brouette. Le bois de gouyavier il a été remis à nous par l'ONF.
En fait, et ben, nous avons récupéré ça sur le chemin de Bémao, en fait. Oui, bonjour, Elisabeth Clara, responsable du secteur Mara-Citron. Nous avons créé notre petit groupe qu'on a fait du porte-à-porte pour déposer les flyers. Donc les habitants voudraient bien participer à cette manifestation. Comment tu réagis? Contente que Mara-Citron y fleurit un peu. Donc, combien de brouettes vous avez gagné là pour Mara-Citron? 5 brouettes. 5 brouettes. Les 5 là encore là? Les 5, enfin 4 étaient posés, il restait un posé, mais normalement on est encore là. Alors, donc là c'est la population qui fleurit la brouette? Voilà, c'est la population, il y a la population et les jeunes qui fleurissent les brouettes. Et où ça m'a été le bon fleur à d'autres cases? Voilà, d'autres cases, nous là eu un commerçant qui a participé aussi au financement, donc voilà. Mais occupe le quartier de Marapoldo avec Frédéric Virail, animateur du quartier. Moi, en fait, m'occupe plus les paperasses et Lily est sur le terrain. En fait, elle occupe les brouettes, mais nous va fleurir ensemble, en fait. D'accord. Ou occupe les paperasses, n'as papier pour occuper? Pas paperasses, je veux dire, quand il fallait placer les brouettes, monsieur Boyer appelle à moi parce qu'en fait, il avait des petits soucis où ça nous devait placer. Donc, il fallait demander l'autorisation l'UTR. Donc, c'était moi. Voilà, au niveau des communications, tout ça, c'était moi. Et moi, je me rappelle Frédéric. Comme c'est lui, c'est plus sur le terrain, en fait, comme mes travail, donc voilà. Alors, pour le secteur Marapoldo, comment on l'a fait? On a contacté la population ou bien comment? En fait, si, quand on a fait la réunion, elle avait la population, mais aujourd'hui, nous retrouvons à nous à 4-5. Mais elle n'est pas grave, mais parce que ça repasse dans les maisons, enfin, on passe dans les maisons, ça repasse voir les gens. Et puis, elle me disait, il faut que ça t'intègre à eux aussi, quoi, parce qu'il faut nous mettre les fleurs dedans. Nous ne savons pas acheter, voilà, si, il faut acheter, nous achète 2-3, mais au moins que eux aussi participent, parce que c'est pour le quartier, c'est pas que pour nous, en fait. Vous avez fait un choix de fleurs, là? Non, Frédéric a fait, oui, il a fait trouver une solution, mais bon, il ne dira pas tout de suite, voilà. Et Frédéric a fait expliquer un petit peu comment il faut faire, mais nous allons aller ensemble pour choisir. Voilà. Se mettre la main à la pâte, ça planter. Vous aimez ça ou pas? Pas trop, non, c'est pas mon... C'est une première? On va dire que oui, parce que maman a la main verte, donc voilà, maman a la main verte, donc... Mais il fait plaisir quand tout le monde est ensemble, on voit Yed, maman et tout ça, donc si. Et d'autres cocos là, est-ce que vous pensez que vous avez une chance de gagner? J'espère que oui, parce qu'en fait, Frédéric, il a fait vraiment un vrai travail dessus. Ali et Jacques Damour surtout. Il m'a pas encore vu, hein. Explique-moi en gros comment il est, mais pour moi, oui. Il faut dire que les visibles, hein, quand nous monte Marapoldo, ils voient sur la route. Oui, mais déjà, une balade bon la main, donc. Oui, une balade nous boîte déjà. On est avec Emmanuel et Linda, donc vous représentent quel secteur? Le secteur de Marvier-Place. D'accord. Alors, comment on a formé votre groupe là-haut pour la brouette fleurie? D'une part, on avait commencé avec notre association. Comme nous travaillons beaucoup, nous sommes un peu acteurs dans notre quartier. Attends, quand vous dites association, c'est quelle association? C'est l'association Femmes Actives de Mara-Vieille-Place. Donc nous les acteurs dans notre quartier, automatiquement quand les gens ils voient nous sur un projet, les gens les beaucoup intéressés, les attisés. Là nous les contents parce qu'on a pu mobiliser les jeunes sur ce projet-là. Les jeunes ont beaucoup travaillé et ils étaient contents, ils étaient valorisés sur Mara-Vieille-Place grâce à ce projet. Et nous les contents aussi de pouvoir mener ce projet avec l'association Saint-Laz. Vous allez à combien au moins là? En fait, selon les brouettes, selon les quartiers, nous tournons autour de 20 à 30 personnes. Après, on a des responsables parce qu'en fait, nous, ce que nous faisons, nous les là sur la brouette. Mais après, c'est les gens du quartier qui prennent le relais en fait. Tout ce qui est arrosage, surveille les brouettes, mobilise les autres personnes qui n'est pas forcément au courant. Voilà, c'est la brouette que je l'ai fait, c'est un décor que je l'ai fait. Donc, le respect avant tout pour pas que les brouettes disparaissent. Pour l'instant, nous n'avons pas ce souci-là. Mais c'est facile pour monopoliser les gens? Comme Linda disait tout à l'heure, c'est que les gens ils connaissent à nous un peu, donc à travers notre bonne conjoint aussi, que là su mobilise les jeunes pour travailler avec nous, donc nous n'avons pas eu de difficultés pour mobiliser des personnes. Qui ça a décidé des endroits du côté de Mara-Vieille-Place pour mettre les brouettes? C'est la population. On a fait une grande réunion, il y avait pas mal de jeunes qui avaient participé. Et on a invité aussi le club de l'amitié sur Mara-Vieille-Place. Donc tout le monde l'a décidé ensemble. C'est pas nous l'a décidé. Selon les histoires que les petits quartiers n'en, les personnes ont décidé de faire tel ou tel décor pour rappeler un peu l'âme de l'endroit, comme le butor n'en a une histoire, comme voilà. Donc les gens l'ont réfléchi et puis nous amènent cette réflexion là ensemble et nous a décidé du décor ensemble. Les faciles, les visibles à voir ou pas?
Oui et non, parce que en fait sur Radier, nous on privilégié le parc de jeux. C'était un ancien parc de jeux qui a été un peu cassé, abandonné. Donc là, le but aussi, c'est pour nous de remettre en valeur ce petit parc-là. Et donc vraiment dans le centre du quartier, où ça, les habitants. Voilà, les sites que nous l'a prise. Ils ne rentrent peut-être pas forcément dans les critères du concours, mais en fait le concours pour nous était une excuse pour mobiliser la population, pour redynamiser les jeunes et pour nous en tout cas le concours est gagné. Je suis Mme Técher de Illette à Vidotte. Les personnes qui étaient volontaires sont venues. Donc dans mon groupe il y a 5 personnes, 5 ou 6 personnes qui occupent les bourrettes. Donc on est quand même un groupe quand même, donc on n'est pas tout seul. Est-ce que tous les âges étaient touchés là? Il y avait des personnes âgées aussi? Quand on a passé les pétitions, tout le monde a signé, les vieux, les jeunes, voilà, tout le monde était d'accord, de faire, de regarder, voilà. Voilà. Illette à Vidotte, combien de brouettes a gagné? 5 brouettes. 5, les visibles? Oui, il y a un côté le kiosque, un côté l'entrée des termes, l'autre côté le case et l'autre à terre plate, sans terre plate. D'accord. Alors, il était facile de fleurir tout ça? Non, pas du tout. Mais bon, avec le groupe, on a essayé de partager le travail, donc voilà quoi. Ça, non, c'est facile, ça vient le faire. C'est faisable. Vous pensez que ça va gagner? M'espère, mais moi, le principe de faire, c'est qu'on a vraiment plein nous parce qu'on a pu voir d'autres personnes et puis occuper un peu le temps, quoi. Et puis voilà. Merci. Merci, au revoir. Pour terminer cette intervention, nous retrouvons Monsieur Alain Boyer, suivi de Monsieur le maire. Alors, est-ce que là, elle est terminée ou bien il y a d'autres phases pour ce concours-là? Alors, donc, les différentes phases pour le concours. Donc, la première, c'était celle donc, de l'implication des habitants dans la fixation des brouettes dans leur quartier. Donc, la deuxième phase, c'était donc un concours de dessin donc, au niveau des écoles, dessine-moi une brouette fleurie. Là-dessus, il y a pratiquement 1200 élèves qui sont en train de travailler sur le concours de dessin. Il y aura une troisième phase, c'est celle du partenariat avec la Poste. Et là, donc, on est en négociation avec la Poste pour sortir 1000 enveloppes avec le timbre Plus belle brouette fleurie de Salazie. Et donc, on insiste pour que ces 1000 enveloppes soient livrées avant les fêtes de fin d'année, de Noël, jour de l'an, pour que les Salaziens puissent envoyer, écrire à leurs familles qui habitent à l'extérieur, donc avec une enveloppe de Salazie. Voilà. Et la dernière phase donc concernant le concours, c'est-à-dire donc les brouettes, on est en train de les placer. Le jury passera le 20. On souhaite nous donc géolocaliser ces brouettes. Donc c'est un travail que Sunlaz mène actuellement sur la géolocalisation. Ça permettra d'une part donc aux gens de retrouver facilement les brouettes qui sont primées, mais surtout au niveau des touristes donc qui viendront. Sorte de chasse au trésor pour découvrir quelles sont les brouettes qui ont été primées d'une part et dans quel quartier sont fixées ces brouettes. Et c'est ce qui est intéressant, ça permettra donc à ces touristes de visiter, donc de découvrir les autres quartiers de Salazie et aussi de consommer. Donc il y a aussi l'aspect économique qui est pris en compte aussi au niveau de ce projet. Là aussi, donc la dernière étape, la dernière phase, c'est avec l'IAT. Donc nous on a donc un site. On va donc lancer un concours de photos pour les touristes qui nous renverront leurs photos et la plus belle photo concernant la boîte fleurie sera primée par l'IAT qui donc donnera un billet d'avion donc au tourisme qui sera primé. Voilà. Donc c'est la dernière phase. Monsieur Stéphane Foissin, maire de Salazie, que nous retrouvons maintenant. Nous investi dans le concours de brouettes fleuries et c'est vraiment un moment sympathique où on le disait tout à l'heure, tous les quartiers se rencontrent. Les quartiers discutent, s'échangent, et puis on voit que depuis l'escalier, quand on monte dans les quartiers, on voit des brouettes un petit peu semées par... On n'est pas une commune brouette non plus, mais on est quand même une commune fleurie, et ça fait plaisir de voir toutes ces variétés de fleurs que vous pouvez mettre dans ces brouettes et mettre en place. Je pense qu'aussi autour de ça, il y a tout le phénomène de conception de la brouette. Je remercie ceux qui ont fabriqué les brouettes, je crois que vous êtes à deux, 2 concepteurs, 2 fabricants. Et pour nous permettre d'avoir des modèles ou des styles un petit peu différents. Mais au-delà de la conception même de l'outil, c'est vraiment l'objectif, c'était aussi d'avoir des échanges. Et des échanges avec la population, pas que dans l'association, mais aussi avec la population pour les faire s'intéresser à ce concours de brouettes fleuries et de faire s'intéresser à leur quartier et à l'entretien de leur quartier.
Alors j'espère que ça ira plus loin après vers d'autres concours que nous mettrons en place au fil du temps. On parlait éventuellement de mettre en place le concours de la maison la plus illuminée pour Noël, le concours des jardins fleuris pour l'année prochaine. Donc on pourrait très bien décliner ce genre de concours, ce qui nous permettrait comme ça de créer une animation tout au long de l'année pour nos familles. Voilà. Donc on va continuer sur ce concept-là, qui me semble un excellent concept. Après les prix, ça je ne rentrerai pas dans le détail des prix de la brouette fleurie, puisqu'il y a un jury qui va venir sélectionner, qui vient le 20 je crois, c'est ça? Le 20, qui vient regarder chaque composition et qui va décerner des prix. 50 brouettes sur le territoire, c'est énorme hein, comme investissement et comme travail, c'est beaucoup. Et c'est peu à la fois, parce que c'est vrai que Salazie, c'est 12 ou 13 quartiers différents, plus si on compte les petits quartiers, Bémao, Bécabo, d'autres quartiers, donc c'est encore plus si on compte vraiment les petits quartiers. Et finalement, on s'aperçoit que ça fait pas grand-chose comme brouette par quartier. Et je sais qu'il faut vous déplacer de brouette en brouette, de quartier en quartier pour les fleurir. Et ça a créé une belle animation. Moi, je me suis arrêté, c'est hier, hein, je crois, tu n'étais pas là, toi, Guy, ici à Salazie. Qui c'est qui était là? Tu étais là à Salazie, là, non, quand je me suis arrêté? Ben, ça crée une belle ambiance. Hein, tout le monde entoure la brouette, tout le monde dit un petit mot sur ce qu'il en pense. Et c'est véritablement une véritable animation de rue, une animation de quartier, et surtout l'animation de la ville. Et on en a bien besoin à Salazie d'animation. Voilà, je vous remercie en tout cas de vous investir autant. Continuez, je pense que vous êtes sur la bonne voie. Et Salazie est sur la bonne voie, donc il faut qu'on continue et qu'on continue à se mettre tous ensemble pour réussir. Parce que c'est tous ensemble que nous réussirons, parce qu'on va montrer aussi aux autres ce qu'on est capable de faire sur notre territoire. Et je pense qu'il y a beaucoup de communes qui nous envient. Quand on voit la mise en place de la station trail, quand on voit la mise en place bientôt des kiosques du centre-ville, quand on voit toutes les animations, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on crée aussi, les kiosques du Grand Bord qui ont été refaits, les cases qui ont été rénovées, remises aux normes, avec maintenant les normes handicapées, les accès handicapés partout. Ben c'est petit à petit comme ça qu'on voit qu'on évolue, qu'on avance, et vous participez largement à ces avancées. Merci à vous de tout cœur, merci au nom de mon conseil municipal, je remercie les conseillères et conseillers qui sont ici présents, et je souhaite longue vie aux brouettes fleuries. Merci.